Amen. Dieu est grand. Dieu est notre papa d'amour. Et en fait, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un message, depuis longtemps déjà. Alors je vais commencer par vous demander pardon. Et je vais commencer par vous dire que je vous aime. Mais je vous aime vraiment fort. Maman Flavie, elle m'a regardé, elle m'a dit « Hein? Toi? Un masque ?» Maman Evelyne, elle m'a regardé, elle a fait « Attends là, c'est pas normal cette affaire. » Alors je vais vous demander pardon. Attendez, j'ai une poche. Parce qu'en fait, c'est pas les bonnes lunettes. Je vais mettre les lunettes qui donnent la vue. Voilà. Là, j'ai la French Touch. Ça vous plaît? Ok. Bon, on y va? C'est parti, vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu? Donc le Seigneur m'a mis à cœur de partager un message, mais ce message, il devait s'accompagner de quelque chose de spécial. Et en fait, ce quelque chose de spécial, je veux que vous le voyiez avec moi. Ça commence comme ça. Parce que non, j'ai pas la Covid, non, je suis pas allergique, non, j'ai pas de problème. Et ça termine comme ça. Yes? Yes? Ou yes? Ça, maman Evelyne? Maman Evelyne, elle fait, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Ok. Le message que je vais partager avec vous, le message que j'ai à cœur de partager avec vous, et c'est le message qu'on partage depuis longtemps déjà, c'est que Satan nous ment, et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes parfois partagés à continuer de marcher dans le monde. Et en fin de compte, vous savez, quand on écoute des louanges, tout du moins des moments d'adoration, on met souvent un instrumental. Et cet instrumental en anglais, c'est des soaking instrumental. Quand on va sur YouTube, on tape soaking instrumental, ça veut dire tremper. Tremper. Vous savez, quand vous mettez un morceau de sucre dans du café, il trempe et il absorbe le café. Et donc tremper dans la présence de Dieu, ça nous permet de recevoir pleinement la présence de Dieu. Vous savez, dans la présence de Dieu, comme c'était le cas à l'instant, là, l'adoration, ça nous permet de restaurer notre âme. Parce que notre âme, elle est confuse. Notre âme, elle est partagée. Notre âme, elle est mitigée entre, d'un côté, l'esprit, et de l'autre côté, le naturel, pour ne pas dire le charnel. Et le problème qu'on a, c'est que cette âme qui est divisée, là, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. On s'est quitté la dernière fois. Alors pas la semaine dernière, moi j'ai pas enseigné. C'est ma femme, vous vous rappelez, la porte étroite, la porte large. Et la fois d'avant, on était resté sur un verset qui était extrêmement puissant, qui se trouve dans 2 Corinthiens 4,4 et qui dit « Seigneur Jésus, aide-nous, papa, à ancrer ta parole, papa, à ancrer ta parole, papa, au plus profond de notre âme. Merci Seigneur parce que ton cœur
et notre cœur, ton esprit et notre esprit. Merci Seigneur parce que par ton esprit, nous avons ta révélation, Papa. La révélation de ton immensité. La révélation, Papa, de la futilité du monde. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de nous concentrer, Papa, sur ton royaume. Merci Seigneur parce que tu nous demandes et tu nous donnes la capacité aussi de manifester, Papa, ton royaume sur terre. Merci Seigneur parce que tu nous donnes toute autorité et puissance pour faire resplendir ta gloire. Merci Seigneur parce que cette assemblée, Papa, cette assemblée est ancrée dans le bon terreau de ta foi, Papa. Merci Seigneur, Papa, de révéler par ta parole. Merci Seigneur de révéler Jésus-Christ, ta parole, Papa, dans notre conscience, de manière à ce qu'on ne doute plus. Merci, Papa, au nom de Jésus. 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées. Vous savez, c'est Dieu qui appelle ses enfants. Et on peut s'époumoner autant qu'on veut. On peut essayer de convaincre autant qu'on veut. Certains sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Qui est le Dieu de ce siècle? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Vous voyez? Aujourd'hui, je suis là pour partager la grâce. Parce qu'on peut le faire de deux façons. Cet enseignement peut être porté de deux façons. Et en fin de compte, quand on lit 2 Corinthiens 4:4, on voit que Satan, qui est le prince du monde, ici-bas, Satan qui dirige le monde, ici-bas, Satan qui a été vaincu, et vous savez, on le dit souvent, on est assis dans les lieux élevés, d'accord? On est assis dans les lieux très hauts, on est assis en Jésus-Christ, et Jésus-Christ utilise la terre comme son marchepied. Et j'entends parfois des demandes de prière où on demande de s'effacer, de se cacher sous Satan. Alors que l'Éternel nous dit, mais non, j'ai déjà vaincu Satan. D'accord? Le temps arrive où il sera enfermé. D'accord? Mais on ne doit pas se cacher devant Satan. Au contraire. On est droit. On a une certaine fierté dans le Seigneur. Parce qu'on est l'enfant du Seigneur. On n'a pas à se cacher devant ces attaques malignes. Mais pire que ça, on n'a pas à partager les pensées de celui qui aveugle, de celui qui est le Dieu de ce siècle. Et c'est pour ça que je me suis déguisé. Vous voyez? Parce que je vais la faire quand même, sous la forme légère d'une accusation dans le corps de Christ. Trop de chrétiens sont trempent dans le monde. Au lieu de faire un instrumental pour rentrer dans la présence de Dieu, trop de chrétiens qui ont confessé Jésus, qui ont le Saint-Esprit en eux, qui ont le cœur de Christ en eux, trempent dans le monde. On a fait un enseignement sur le fait de laver les pieds. On a besoin de se laver les pieds. Je le dis souvent, se laver les pieds parce que nos pieds touchent le monde. Laver les pieds, ça passe par le partage de la parole, la lecture de la parole, par l'intimité qu'on a avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole. On a besoin de se laver les pieds, même quotidiennement, j'ai envie de dire, puisqu'on marche dans le monde. Mais on a trop de chrétiens, trop de frères, trop de sœurs, trop de mamans, trop d'enfants, trop de tatas, trop de tontons, trop de voisins, qui sont chrétiens, mais qui trempent dans le monde. Pardonnez-moi si je vais dans cette direction, mais j'y vais quand même. Le Dieu de ce monde a été vaincu. Et Jésus-Christ le dit lui-même, j'ai vaincu le monde.
Et nous, qui vivons dans ce monde, mais qui ne sommes pas de ce monde, eh ben nous sommes revêtus quand même de l'esprit du monde. Nous pensons monde, nous vivons monde, et nous oublions parfois la présence de Dieu qui est en nous. Le Seigneur nous a lavés, le Seigneur nous a pardonnés, le Seigneur nous a même sanctifiés, mis à part pour son royaume. Le Seigneur nous a donné toute autorité, toute puissance pour délivrer, guérir, pour manifester sa présence. Le royaume des cieux sur terre. Mais beaucoup trop d'entre nous. Et je l'ai fait tout à l'heure. J'étais avec mon masque, avec mon bonnet, et j'étais dans le monde, quoi. C'était normal presque. Je prends les transports, il y en a encore qui sont comme ça. Peut-être qu'ils sont positifs, peut-être qu'ils sont négatifs. Et le monde te dit, mets ta muselière. Comme ça, je t'empêche de proclamer la parole de Dieu. Mets ta muselière. Comme ça, bah, t'as plus la puissance. Tu peux plus proclamer. Tu peux plus avoir autorité. Parce que c'est de ta bouche que sort la puissance. Et donc, quand on a peur, quand on marche par le monde, on a peur. Et Satan ment. Il suffit de regarder les informations, on ouvre les informations, il n'y a rien qui va. Mais dans le monde, ça ne va pas. Mais moi, qui suis enfant de Dieu, qui manifeste le royaume des cieux sur terre, tout va bien. Tout va bien. C'est porter trop de considération aux petits problèmes qui encombrent ma vie en cet instant que de dire « Ah non, il n'y a rien qui va dans ma vie ». Mais le problème de ton instant de ta vie n'est sans commune mesure par rapport à la vie éternelle que le Seigneur te donne. Charlotte l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de condamnation dans le Seigneur. Et elle a raison de dire ça. Et on prêche la grâce. Et moi aussi, je dis il n'y a pas de condamnation dans le Seigneur. Le problème qu'il y a, c'est que, comme le message que je suis en train de véhiculer, on ne donne pas l'espérance. On ne dit pas, mon enfant, tu es la fille bien-aimée du Seigneur. Tu es le fils bien-aimé du Seigneur. On est en train de dire, souvent, accroche-toi à ton pasteur. Reste fidèle. Ne bouge pas d'un iota. Reste bien ancré. Parce que si tu te sépares de moi, alors tu ne seras pas béni. Mais Jésus seul me suffit. Jésus seul me suffit. Il n'y a pas de religiosité à avoir dans le Seigneur. Il n'y a pas d'obligation dans le Seigneur. Sinon, je deviens religieux. Il n'y a pas d'obligation dans le Seigneur, sinon je deviens légaliste. Et je rajoute des couches sur cette faveur imméritée que le Seigneur m'a donnée et que j'ai choisi de recevoir. Et cela seul suffit à passer à côté d'une bénédiction. C'est pour ça que on a la partie monde, et on a aussi la partie culpabilité en fait. On se sent obligé de faire pour essayer de plaire. On se sent obligé de lire la parole au lieu que ça vienne du cœur. Parce qu'à un moment donné, à force de tremper dans la présence de Dieu, on a soif de Dieu. Et quand on a soif et faim de Dieu, on se sent obligé de lire la parole de Dieu pour avoir la révélation de la parole, pour partager la révélation de la parole. Ça, c'est quelque chose qui est en nous. Quelque chose que le monde nous efface. Parce que le monde ment et le monde nous met toujours des tracas. Le monde nous met toujours dans des positions où, en fin de compte, on est obligé de s'éloigner de Dieu jusqu'à ce qu'il disparaisse. 2 Corinthiens 15:4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. En fait, le fait de continuer de marcher comme ça un petit peu dans le monde, ça empêche l'évangile, le seul véritable évangile de la grâce, de descendre dans notre cœur. Vous savez, l'évangile de la grâce, je dis souvent, c'est la très trop bonne nouvelle pour être vrai. C'est plus que le loto. C'est plus que l'hyper-loto. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. On ne peut même pas le partager naturellement. C'est indescriptible, en fait. C'est pas juste tu proclames le nom de Jésus et tu as la vie éternelle. Ça va bien au-delà de tout ça. Tu proclames le nom de Jésus et la puissance
l'intégralité de la puissance du Seigneur, de l'Esprit de Dieu, entre en toi. En toi. Et ensuite, une fois qu'on a cette révélation, une fois que on a été touché par la parole, qui écrit ça, qui dit ça, qui témoigne de ça, on rentre quelque part dans une église. Et l'église, elle a tendance à nous dire « Calme-toi, reste assis à ta place, doucement. Prends le temps, il y en a d'autres avant toi. » Il n'y a pas le temps. Il n'y a plus le temps. Il n'y a pas le temps de continuer de marcher par les étapes administratives du monde. Il n'y a pas le temps de croire qu'en fin de compte, l'Église, c'est une administration qui marche comme le monde. Il n'y a pas le temps de croire qu'en Jésus, je suis limité par un homme. Il n'y a pas le temps de croire qu'en Jésus, je suis limité par un homme. C'est important ce que je dis. Parce que beaucoup se mettent sous le joug d'un homme. D'un homme, d'une église. Beaucoup se mettent sous le joug, parfois de la religiosité, parfois du légalisme. Et ça empêche d'avoir les idées claires. Ça empêche d'avoir les idées tournées vers le Seigneur. Et ça nous fait nous rendre nous-mêmes coupables. Ça nous fait nous rendre nous-mêmes coupables. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, parfois même demandent une rémunération pour passer un temps d'intimité avec l'homme de Dieu afin d'être béni. Ça existe. C'est vrai. Certains prophètes le pratiquent aussi. Et ça, c'est limiter l'action de Dieu en nous. C'est croire que c'est l'homme de Dieu qui me bénit. Alors que pas du tout. La parole seule suffit. Jésus-Christ seul suffit. Le Saint-Esprit seul suffit. Le Saint-Esprit seul suffit. Faites votre propre expérimentation du Seigneur dans votre chambre secrète. Et venez témoigner de sa puissance à l'Église. C'est comme ça qu'on édifie le peuple. C'est comme ça qu'on est le membre du corps. C'est comme ça qu'on soutient son frère, sa sœur, qu'on lui dit « mais regarde, essaye de ton côté ». C'est comme ça que ça se passe. On arrive dans une église et on se dit « ah, l'homme de Dieu, moi, j'étais pas présent à la veille de prière, moi, j'étais pas présent dans les offrandes, moi, j'étais pas présent dans ci, dans ça, etc. » Et en fin de compte, j'ai peut-être même mal compris le message qui a été donné la semaine dernière et je me sens pas bien. Mais si vous avez un peu de culpabilité en vous, ça vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Vous devriez avoir dans le cœur un écho, quelque chose qui résonne en vous, qui dit « waouh !» Mais c'est exactement ça l'évangile de Dieu. C'est exactement ce qu'il est en train de prononcer, la parole de Dieu. C'est ça. Et si c'est ça, eh ben ça me fait du bien. Et comme ça me fait du bien, j'ai envie de partager ça chez moi. Parce que je suis enseigné, je suis enseignable. C'est ça être disciple. Être disciple de Seigneur, c'est être quelqu'un qui est amené à être enseigné de la parole de Dieu. Le fait d'être enseigné de la parole de Dieu, le fait d'être enseignable fait que je peux moi-même enseigner la parole de Dieu. Et quelle est la plus belle démonstration d'amour que de donner une parole d'amour à son prochain? Vous voyez? On a eu la révélation avec mon épouse la semaine dernière. Alors, ça va être très mal dit, parce qu'on a eu la révélation, on n'est peut-être pas tout à fait à l'aise pour pouvoir partager ça correctement. Mais l'idée, c'est quoi? La croix, on a toujours dit oui. On a partagé dans l'église, d'accord? La Pâque, admettons, d'accord? Le sang de l'agneau, le linteau, les poteaux, ça fait la forme de la croix. C'est moi et mon Seigneur, et moi et mon prochain. C'est la forme de la croix. Et au centre, on a dit c'est le Saint-Esprit. On dit moi et mon Seigneur par le Saint-Esprit, et moi et mon prochain par le Saint-Esprit. Et en fin de compte, pas du tout. Puisque c'est pas la grâce. La grâce, c'est ton Seigneur t'a appelé et t'a reçu. C'est pas moi qui monte vers mon Seigneur, c'est le Seigneur qui tombe sur moi. Et l'écho de quand le Seigneur tombe sur moi ricoche sur mon prochain. Vous voyez? Alors c'est pour ça que je dis que c'est mal traduit, parce qu'on a l'idée que ça fait une croix à l'envers. Et une croix à l'envers, c'est très satanique. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, vous voyez. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est que ça tombe du ciel. D'accord? Ça tombe sur moi. Et la puissance et l'autorité que le Seigneur me donne, comme quand on jette un pavé dans une mare, ça fait des vagues. Et ça ramène tous ceux qui sont dans mon entourage. Ça commence par ma famille, mon premier ministère. Et ça va un peu plus loin, mon quartier. Et encore plus loin, mon travail. Et encore plus loin, partout en fait. Mais nous, on s'empêche. Écoutez bien. Le Seigneur me guide. Je ne sais pas pourquoi on parlait dedans, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est... Écoute, ton église, elle est un peu atypique.
Vous êtes jeune, vous n'avez pas beaucoup d'ancienneté, je préfère me raccrocher à mon église, d'accord? Celle qui est grande, celle où on manifeste pas trop de bruit, là, comme vous faites, parce que c'est bizarre. De toute manière, votre église, moi, je ramènerai personne, parce qu'ils sont pas prêts. C'est le monde, ça. Je vous le dis, c'est le monde. C'est sous-estimer Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu. Jésus enseigne dans la synagogue. Il parle dans la synagogue et les esprits sortent dans la synagogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la synagogue de l'époque de Jérusalem, c'est Notre-Dame de Paris. Jésus rentre dans Notre-Dame de Paris, ils sont tous installés. Jésus prêche, des démons sortent. Mais il commence par les évêques, les archevêques, il commence par tous les membres du corps de Christ. Il faut, mais attendez les gars, vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas en Christ là. Ce que vous entendez depuis le début, que vous enseignez depuis le début, c'est pas ça. Moi, mon Seigneur, mon Dieu, il veut ton corps, il veut ton cœur, pardon. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas donné ton cœur, tu n'as donné que ton intelligence. C'est ce que fait Jésus dans la parole de Dieu. Et nous qui sommes une toute petite assemblée, on vient nous dire, souvent, non mais mon fils, non, je ne peux pas l'emmener. Et comment ça, tu ne peux pas emmener ton pote? Ouais, parce qu'il est catholique. Ouais, parce qu'il est je sais pas quoi. Ouais, parce qu'il est truc. Ouais, parce qu'il est machin. Et alors quoi? Tu sous-estimes Jésus-Christ? Tu crois vraiment que Jésus ne va pas se révéler à son enfant? Au lieu de tremper dans la religiosité, dans le légalisme, fais-le tremper dans la présence de Dieu. Tu vas voir que ça va se révéler à lui tout seul. Et combien même il ne reste pas dans cette assemblée. Parce qu'on n'a pas envie forcément d'avoir une grande assemblée. On a envie d'avoir des enfants de Dieu. Un véritable enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est pas un disciple. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a reconnu qu'il était enfant de Dieu. Le disciple-là, c'est l'obligation. Parce qu'en fin de compte, quand on va à Jérusalem, il y a des yeshivas dans lesquels on apprend la Torah, dans lesquels il y a un rabbin qui nous apprend. Ça, c'est un disciple. Jésus dit, tu quitteras ton père et ta mère. Je suis là pour diviser les familles. Et on fait, mais non, mais attends, mais moi je veux sauver ma famille. Mais c'est mal comprendre la parole de Dieu. Jésus s'adresse à des juifs. Et quand on est juif, on est payé par la yeshiva pour apprendre la Torah. Donc on quitte sa famille et on va chez le rabbin. Et le rabbin nous dit, bah écoute, tu es rémunéré par des gens qui nous font des dons. Donc tu peux dormir, vivre et boire la parole de la Torah. Et là, il y a Jésus qui débarque, il fait, attendez mes gars, là vous avez fait ça. Mais moi, si vous êtes prêts à me suivre, alors vous aurez la vie éternelle. Mais c'était pour le peuple juif. Jésus, maintenant, il a tout accompli. C'est fini. Il est là pour nous inclure tous, toute notre famille. Vous voyez? Toute notre famille. Jésus dit, mais attends, ta mère te réclame. Qui est ma mère? Qui est ma mère? Ma mère, c'est celle qui me suit. Mon frère, c'est celui qui me suit. Mes sœurs, ce sont celles qui me suivent. Je ne connais pas cette Marie dont vous me parlez. Mais la parole souligne bien que Marie est devenue disciple du Seigneur et qu'elle a obtenu le salut. L'Église universelle en a fait une sainte. Ils en ont fait l'ascension pour montrer qu'elle a vraiment reçu à la Pentecôte le Saint-Esprit, comme nous tous. L'Évangile marque le temps de Jésus. Le temps de la Pentecôte, c'est après les actes. Il faut vraiment se sentir concerné par les actes, par les épîtres, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Certains, et on l'a vu avec mon épouse, ont participé à des soirées de prière dans plusieurs églises. Et dans les églises, on entend parfois des « Ah, moi, qu'est-ce que j'aimerais être l'ami du Seigneur ?» Parce que dans la parole, il dit « Ah, maintenant, je peux t'appeler mon ami. » Mais c'est être tellement loin de la vérité. Mais c'est être tellement loin de la vérité. Nous sommes bien plus que des amis du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes bien plus que des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Elle est là la très bonne nouvelle, c'est-à-dire que le sang qui coule en nous, c'est le sang qui vient du Très-Haut. Elle est là la très bonne nouvelle. La bonne nouvelle vient bien au-delà de tout ce que l'on peut partager et dire. La bonne nouvelle fait qu'on a des songes, ça fait qu'on reçoit des informations, qu'on n'a même pas assez de capacité cérébrale pour retenir tout ce que Dieu nous dit dans notre tête. Et on en vient à dire, mais non, mais moi je ne peux pas emmener un frère, une sœur, une copine, un voisin, ou je sais pas quoi dans ton église. Parce que votre église, mais notre église, elle représente le Seigneur. Notre église, elle représente le Seigneur. Une petite église de maison qui croit. Parce que les âmes qui sont amenées dans cette église par le Seigneur grandissent. Et quand on grandit dans le Seigneur, on est déculpabilisé.
On n'a plus de culpabilité en nous. On est libre. On est délivré. Le Seigneur nous a affranchis, les portes sont ouvertes. Libre à nous de passer de l'autre côté ou de rester dans le monde. Libre à nous de aller là où est le chemin, la vérité, la vie, ou de rester dans le monde. Ça ne change rien à notre salut. Le salut est acquis. Ça ne change rien à notre salut. Le salut est acquis. Je serai sauvé. Mais la récompense que j'attends, sera-t-elle grande ou sera-t-elle celle du monde? C'est-à-dire peu de choses. Moi, je passe pour fou. Regardez ma coupe. Je passe pour fou. Mais si les anges nous regardent, nous, enfants de Dieu, qui trempons dans le monde, ils disent, mais lui, il est complètement fou. C'est-à-dire que le gars, il a juste à dire au nom de Jésus. Et il manifeste la puissance que même l'ange insuffle. Et le gars, non, il ne fait pas. C'est-à-dire que nous, il y a Jésus qui est venu, qui a vu, qui a vaincu. Ok? Il a tout donné. Il a tout accompli. Et nous, on se retient. Ah, si simplement je pouvais être l'ami du Seigneur Jésus. Et l'ange, il regarde, mais il fait, mais il est complètement fou, lui. Mais il dit, mais il est complètement fou, c'est pas possible. Non, mais moi, je préfère de loin aller dans une église où, en fin de compte, le message, il est soporifique. Mais en fait, comme ça brille de partout, je suis content, je m'assieds et c'est un bon moment que je passe. Et ramène des pop-corn. Ramène des pop-corn. Mais l'ange te regarde, il dit, mais il est complètement fou. Tu passes à côté de la bénédiction sur ta vie. Tu passes à côté de la faveur de ton Père l'Éternel. Tu passes à côté de tout un tas de bonnes choses. Faire resplendir la gloire de Dieu, dormir dans la paix comme un bébé. Voilà la plus grande des grâces. Ne pas être immergé dans des pensées que le prince de ce monde met dans notre tête. Il nous aveugle de pensées qui empêchent de faire resplendir la gloire. 1 Corinthiens, on l'a dit, 2 Corinthiens, 4. Le prince de ce monde est vaincu. Il n'existe pas chez l'enfant de Dieu. Il fuit loin de moi. Je n'ai pas à me sentir concerné par ses attaques. Je n'ai pas à demander à me cacher, à être en dessous de l'attaque. Je suis bien au-dessus. Et c'est lui qui fuit devant moi. Les anges nous prennent pour fous. Parce que la parole prophétique est délivrée. La parole prophétique, Dieu lui-même parle et dit, toi, je sens un appel sur ta vie. Et toi, qui tremble dans le monde, tu dis, ok, on va me payer une formation alors, comment ça se passe? Mais t'as pas compris, on t'a dit que toi, tu as un appel glorieux sur ta vie. Tu es amené à être évangéliste, tu es amené à être pasteur, tu es amené à être docteur de la parole, tu es amené à être prophète des nations. Et la personne reste là assise. Mais comprenez-moi bien, on passe pour fou dans le corps de Christ. Quelqu'un a prophétisé sur ta vie, ça résonne en toi et on te dit, mais je le sais. Reste pas assis, je t'en supplie. Ne reste pas assis, je t'en supplie. Expérimente, expérimente encore. La semaine dernière, oui, j'ai exhorté, je crois. Et j'ai dit, vous savez, il y a 2 types. Quand on est primo dans le Seigneur, on est généralement touché. C'est-à-dire que si moi je prie pour un primo, je dis au nom de Jésus, tu as plus mal à la cheville, la personne repart, elle fait, ah, j'ai plus mal à la cheville. Mais la deuxième fois, la fois d'après, c'est plus compliqué parce qu'il faut mettre en marche sa foi. Mais quand on a un appel sur notre vie, c'est la même façon. Le Seigneur t'appelle dans ta vie, t'entends que tu t'appelles dans ta vie. Allume le feu. Mets le feu en route. Charbonne. Que ça brûle. Fonce. N'attends rien. C'est pas l'homme qui va te limiter. C'est pas l'homme qui va te limiter, surtout pas. Donc vas-y. N'hésite pas. Fonce. Ne t'arrête pas. Vraiment. Moi, je suis surpris de voir que des personnes me disent, oui, mais moi, j'ai eu un appel On en a eu. J'ai eu un appel il y a 20 ans. Mais entre il y a 20 ans et aujourd'hui, il s'est passé quoi? Eh bien, il s'est passé rien. Le néant total. Mais j'ai payé toutes mes dîmes. Et alors? Je lis la parole, je la connais par cœur. Oui, tu connais la parole par cœur, mais elle est dans ton intelligence, elle n'est pas descendue dans ton cœur. Oui, mais est-ce que tu peux prier pour moi parce que moi, j'ai encore mal au dos? Et puis, j'ai mal au ventre. Et puis, mais attends. Et l'appel, c'était quoi, au fait? Eh bien, je devais être prophète. Enfin, prophétesse. Seigneur. Donc, le diable t'a volé tout ça parce qu'il t'a aveuglé par des pensées qui ne viennent pas de Dieu.
Et le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il renouvelle notre intelligence chaque jour. Chaque jour, il renouvelle notre intelligence. Ça n'est pas pour rien. Laissez le Seigneur vous submerger. C'est pas comme le sucre qu'on met dans le café et ça monte. C'est le Seigneur qui vous submerge. Il vous submerge de son amour. Il vous submerge de sa présence. Il vous submerge de sa grâce. Il vous submerge de sa puissance. Je continue. Parce qu'on a aussi, dans le corps de Christ, des personnes qui viennent et qui disent « moi et je ». Moi, je. Moi, je. Mais quand on dit « moi, je », en fait, on oublie que c'est le Seigneur qui fait et pas nous. On oublie que c'est le Seigneur qui fait et pas nous. On oublie que c'est une grâce imméritée, une faveur imméritée. On oublie que je n'y suis pour rien là-dedans, que je dois tout à mon Dieu, que toute la gloire revienne à mon Dieu. Je ne peux pas m'autoriser, moi, à me vanter de quoi que ce soit, puisque c'est le Seigneur qui m'a choisi, c'est le Seigneur qui m'a équipé. C'est le Seigneur qui amène des âmes qui sont touchées par la parole que le Seigneur me demande de partager. Je n'ai rien à voir dans cette affaire. Si je commence à avoir à voir dans cette affaire, alors je m'auto-glorifie. Et je m'éloigne complètement de la pensée de la grâce de l'Éternel. Si je commence à croire que c'est parce que j'ai lu la parole tant de fois que maintenant je la connais par cœur que je peux la délivrer, je m'éloigne complètement de la parole. Puisque la parole ne te dit pas que c'est ton intelligence qui fait. C'est au contraire, le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise qui fait qu'il véhicule sa puissance en toi. C'est le lâcher-prise qui fait que le Saint-Esprit te révélera toute chose, te rappellera toute chose. Tu peux rentrer dans toutes les églises, faire de la théologie dans tous les meilleurs. Il y a Andrew Wommack qui a monté une église, une formation théologique. D'ailleurs, il me semble que ça s'appelle Charisma, donc la grâce, charis, quelque chose. Mais la théologie, sans la pratique, ça reste une science. La science de Dieu n'a rien à voir avec l'expérimentation en Jésus-Christ. On peut m'apprendre tout un tas de choses. On peut me partager tout un tas de révélations. Tant que ça ne vient pas du Saint-Esprit, c'est rien. Tant que ça ne vient pas du Saint-Esprit, tant que ça ne fait pas écho dans ma conscience, tant qu'il n'y a pas quelque chose en moi qui me brûle et qui fait « Waouh, ça y est, j'ai compris !» Tant que je ne partage pas à mon prochain, mais écoute ça, je l'ai lu 10 fois, mais là, cette fois-ci, c'est bon, j'ai compris. Et même le prochain, là, il fait « Je ne vois pas de quoi tu me parles. » Eh bien, que Dieu t'aide à comprendre. Que Dieu t'aide à comprendre. Mais c'est une bénédiction de recevoir par le Saint-Esprit et pas de chercher ça et là sur YouTube. On cherche le buzz tout le temps. Ancienne sorcière vaudou, Jésus l'a sauvée. 12 millions de vues. Ouais, je vais regarder. Ça doit être intéressant comme témoignage. Mais pourquoi ? Pourquoi tu regardes ça, finalement ? Ça t'apporte quoi ? Elle est où l'édification ? On essayait de sous-estimer le Seigneur. On s'est dit non, Jésus, il ne peut pas toucher l'ancienne sorcière. Il a réussi à toucher le gars qui était en train de trucider tous les chrétiens. Saul de Tarse, il en a fait Paul de Tarse qui écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Mais genre, il ne pourrait pas, le Seigneur, toucher la sorcière vaudou qui, une fois aveuglée par certainement un enfant de Dieu, qui lui dit « Mais toi, là, tu ne verras plus, tu ne toucheras plus quoi que ce soit de tes fétiches, il n'y aura plus aucune puissance qui sortira de là. Parce que je m'oppose spirituellement et c'est une attaque spirituelle que je fais sur ta vie. Tu ne verras plus rien, tu seras obligé de plier le genou devant mon Seigneur Jésus-Christ. » On a tous, je vous le dis, on a tous cette capacité en nous. Ça ne sert à rien de chercher sur Internet. Internet, c'est le monde. Internet, c'est le monde. Jésus, il est en vous, il n'est pas sur Internet. Le Saint-Esprit, il est en vous, il n'est pas sur Internet. Un homme de Dieu seul ne suffit pas. Alors, gloire à Dieu qui nous a mis Internet pour voir du Joseph Prince, de l'André Wommack, du pasteur Daniel. Tous. Ce n'est pas Paul, c'est pas Céphas, c'est pas Apollos, c'est tous pour l'édification du corps de Christ. On a cette grâce, gloire à Dieu. Mais on ne vit plus comme à l'époque.
À l'époque, on était oppressé par le peuple. À l'époque, on était guillotiné, pour pas dire pendu. À l'époque de la parole de Dieu, Paul, qui est Paul? Tu donnes un mouchoir de Paul, la personne est guérie. C'est Paul. Il va dans une autre contrée, et là, il reçoit quoi? L'oppression. C'est compliqué pour Paul. Qui est Paul? Il dit, mais attends, je comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais nous, on n'a pas ça. Quand on va dans l'évangélisation, on se prend même pas de cailloux. Ça devient facile. C'est simple. On a une faveur. On a une grâce. On précède les temps de la fin. Les gens ont un cœur disposé à recevoir. À nous de manifester la gloire de Dieu. Les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Ne vous retenez pas d'expérimenter. Ne vous retenez pas d'expérimenter la puissance de Dieu à travers l'imposition des mains, à travers la parole d'autorité. Ne vous retenez pas d'expérimenter. Ça n'est pas que pour le pasteur, pour l'évangéliste. Gloire à Dieu pour l'évangéliste qui délivre, qui libère, qui guérit. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Mais vous avez toute cette capacité, vous aussi, pour apporter un témoignage puissant. Parce que Dieu vous a délivré de toutes ces pensées du monde. Et dans le monde, on croit toujours que c'est celui qui est là. Mais nous, on a un seul qui est là, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de système pyramidal. On est tous pour l'édification du corps de Christ. On n'est pas tous des mains, évidemment. Mais on est tous dans le corps de Christ, animés du même esprit qui est celui du Seigneur. On a besoin d'expérimenter. On a besoin d'expérimenter le corps de Christ. Quand le diable s'impose dans nos pensées, parce que le diable s'impose, vous savez, on l'a dit tout à l'heure dans 2 Corinthiens 4,4, celui qui vit dans ce monde nous aveugle de pensée. Et le diable s'impose dans nos pensées. Là où le Saint-Esprit ne s'imposera jamais dans nos pensées. Le Saint-Esprit ne s'imposera jamais dans nos pensées. C'est à nous de faire preuve de suffisamment de lâcher prise pour tourner notre âme vers l'Esprit de Dieu. Notre âme charnelle, qui a tendance à regarder dans le naturel, à lâcher prise et à recevoir de la part du Saint-Esprit. Quand une pensée s'impose à nous, c'est généralement une pensée qui ne vient pas de Dieu, une pensée qui s'impose. Par contre, la première pensée, celle qui est toute discrète, c'est probablement celle du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous aime et le Seigneur nous donne toujours le libre arbitre. C'est son amour démontré. Tu fais bien ou mal. De toute manière, je t'aime. Mais je te conseille de faire le bien quand même. Parce que tu vas avoir ma gloire resplendir dans ta vie. Satan vient et nous impose des pensées dans notre tête qui ne viennent pas de Dieu. Mais nous avons là aussi toute autorité pour brûler ces pensées qui nous rendent captifs. Je ne suis pas capable, je ne suis pas digne, je ne suis pas la bien-aimée du Seigneur. Je ne suis pas en capacité de pouvoir faire comme elle fait la femme, l'évangéliste. C'est pas Dieu qui vous dit ça. Dieu il te dit, mais si mon enfant, je t'aime. Je t'ai donné un manteau blanc, tout propre. Essaye, continue, va, grandis, crois et témoigne. Parce que tu es mon témoin. Tu es mon témoin. Vous savez, ma femme, elle a fait un TikTok dans lequel elle a une révélation parce qu'elle va partager la sanctification. Et ça fait partie de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que la parole, quand elle est partagée aux enfants de Dieu, elle te dit, mais écoute, moi je t'ai lavé, je t'ai sanctifié, je t'ai déjà mis à part, tu es sanctifié. Et quand on rentre dans l'église, on te dit, sanctifie-toi. C'est pas une pensée qui vient de Dieu. Sanctifie-toi. Mais comment ça, je dois me sanctifier? Sanctifie-toi, fais davantage, parce que ça plaît à Dieu. Et tu es en train de dire que je plais pas à Dieu? C'est celui-là. Tu es en train de dire que je plais pas à Dieu? Sanctifie-toi, je te dis. Mais je comprends pas, moi, je pensais vraiment être l'enfant bien-aimé du Seigneur. Il me dit, tu es mon enfant bien-aimé, moi aussi. Non, tu fumes. Ah oui, tu fumes. D'accord, j'arrête de fumer.
Alors parce que j'arrête de fumer, d'un seul coup, j'ai plus à me sanctifier. Alors que mes pensées sont mauvaises. Alors que je suis en train de maudire l'homme de Dieu. Je suis en train de maudire la femme qui est assise à la fin derrière parce qu'elle mâche son chewing-gum. La sanctification, elle est donnée par grâce par le Seigneur. Tu ne peux pas te sanctifier plus que le Seigneur. Parce que si tu te sanctifies toi-même, c'est plus une grâce, c'est plus une faveur. Dans ce cas-là, on revient sur l'étape de la loi. Et si je fais ça, et si je fais ci, et si je fais ça, et si je fais ci, alors à ce moment-là, je vais plaire à Dieu. Mais on ne peut pas être sous la grâce et sous la loi. On ne peut pas plaire à Dieu de façon imméritée et essayer, nous, par notre propre force et notre propre mérite, de ressortir les tablettes de la loi pour essayer de plaire à Dieu. Ça n'est pas possible. Vous voyez ? Ces messages sont très durs à assimiler dans le corps de Christ. Ils sont très durs à assimiler. Ma femme, elle me donne un téléphone qui est tout petit, mais moi, j'ai des lunettes bizarres, là. En plus, c'est rose et c'est jaune, ça tombe super bien. Effectivement, 1 Corinthiens. Alors, effectivement, donc la parole est adressée de Paul, et il est dit, vous étiez parmi ceux qui étaient pécheurs, en fait. Vous étiez parmi ceux qui étaient pécheurs, ok ? Et c'est là ce que vous étiez, Paul dit. D'accord ? Bon, des voleurs, enfin bref, des pécheurs. Quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. C'est-à-dire, vous avez déjà été lavés. Parce que vous avez confessé le nom de Jésus-Christ. Vous avez été déjà lavés. Et vous avez été sanctifiés. Donc vous avez déjà été sanctifiés. Donc qu'est-ce que tu cherches encore à te sanctifier puisque tu as déjà été sanctifié ? Comment tu pourrais repartir, rendre un vêtement plus blanc que le Seigneur t'a déjà donné, puisqu'il t'a déjà lavé ? Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, et vous avez été justifiés, alléluia, au nom de notre Seigneur. Vous avez été justifiés. Si moi je suis juste, alors je suis la justice de Dieu sur terre. Je suis l'ambassadeur de Jésus-Christ sur terre. Je suis son enfant bien-aimé, celui à qui il a demandé de partager sa bonne parole. Sa bonne parole, c'est celle-ci. Tu es lavé, tu es sanctifié, tu es justifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, dès lors que tu confesses de ta bouche. Et nous, qui sommes chrétiens, on tombe dans la culpabilité parce qu'on nous dit « Mais non, sanctifie-toi. Tes pensées sont pas bonnes, tes pensées, etc. » Alors que mes pensées ne sont pas ces pensées, assurément. Puisque mes pensées sont encore tournées vers le charnel. Parfois. Mais d'autres fois, quand je me laisse suffisamment aller, quand je lâche suffisamment prise, alors à ce moment-là, je reçois. Et c'est comme ça que je reçois. Pas par mes propres forces, mais bien par le Saint-Esprit. Dieu menterait-il ? Est-ce que Dieu ment ? Dieu ne ment pas. Est-ce que c'est acceptable de demander dans l'Église « Sanctifie-toi » ? C'est faire de Dieu un menteur, puisqu'il te dit « Tu as déjà été lavé, tu as déjà été sanctifié ». Et ça, c'est compliqué pour nous. Pourquoi c'est compliqué pour nous ? Parce qu'on est dans une période où il faut se sanctifier. Voilà. On est en train de rajouter quelque chose au-dessus de la grâce, qui fait que la grâce n'est plus une faveur imméritée, c'est quelque chose où il faut que tu montres que tu es digne. Et donc, on va commencer à rentrer dans quelque chose, et c'est pour ça que j'ai annoncé qu'il allait y avoir un changement aujourd'hui. On va profiter de l'entrée dans le nouveau calendrier, la nouvelle année du calendrier hébraïque, pour bien montrer que l'Église, le ministère don de grâce, prêche la grâce. On va bien montrer que le ministère don de grâce prêche la grâce, et pas le légalisme, et pas la religiosité, et pas les choses qui font que je me sens bien dans cette église parce que moi je me sanctifie. Mais si tu fais par tes efforts, mon ami, c'est que tu n'as pas compris ce que c'était que la grâce. Et ça, c'est compliqué à entendre. C'est très compliqué à entendre. Ok, juste, je vais terminer avec ça. On est dans l'évangélisation, ok ? On est dans l'évangélisation. Et là, on rencontre des sœurs chrétiennes, ok ? Peut-être un peu éloignées de l'Église, dans le sens où effectivement, elles se rendent compte que entre ce qui est dit et ce qu'il y a dans la parole de Dieu, il y a un décalage. Bravo, on va faire de vous des bons protestants. Vous êtes ? On est dans l'Église universelle, ok, c'est très bien. Donc, tu lis la parole de Dieu et tu te rends compte que ce que dit le curé, c'est pas tout à fait en ligne. Ok.
Et de là, on leur dit, mais attendez, vous n'avez pas compris ce que c'est que la grâce, je crois. Tu n'as pas compris ce que c'est que la grâce. Oui, ok, mais toi, Jésus, tu peux là aujourd'hui l'accepter, ok, c'est très bien, et puis tu es là, tu es moustillé, ça va bien, très bien, et puis en fin de compte, tu te rends pas compte que demain, et ben, en fin de compte, tu vas être dans l'échec, dans l'épreuve, et ça va être dur. Mais non, je peux pas te laisser dire ça en fait. Pourquoi mon Dieu me permettrait que je traverse les vallées du désert, etc. de l'Ancien Testament, puisqu'il a déjà tout accompli à la croix? Pourquoi je continuerai de lire et de me sentir concerné par tout ce qui représente l'annoncé du Seigneur Jésus-Christ, comme s'il n'était pas déjà venu et qu'il n'avait pas déjà vaincu? Pourquoi tu essaies de me dire que moi je vais souffrir? Oui, mais toi tu comprends pas parce que moi j'ai perdu un être cher, etc., 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 etc. Mais et quand je t'entends me parler, ma sœur, j'ai l'impression quelque part que tu souhaiterais même que ça m'arrive pour que je puisse essayer de comprendre la souffrance que tu vis. Le problème qu'il y a, c'est que toi, tu n'as pas saisi la souffrance que le Seigneur Jésus-Christ a reçue à la croix. Et si le Seigneur Jésus-Christ a reçu toute cette souffrance afin que tu ne souffres plus, pourquoi souffres-tu encore? Es-tu en train de me dire qu'il faut que je repositionne Jésus sur la croix afin que tu ne souffres plus? La sœur me dit, ok, mais imagine, un avion tombe sur ta maison et tue tes enfants. Mais pourquoi? Pourquoi, sœur, tu me dis ça? Pour que je partage ta souffrance. Mais je ne souhaite pas être tiré vers le bas, je souhaite t'amener vers le haut. Je ne souhaite pas à ce que tu essayes de me salir et m'amener dans ton monde de démon, de détraqué, de schizophrène. D'accord? Parce que tu es enfant de Dieu. Alors pourquoi tu proclames la mort alors qu'en fait on est dans la vie en Jésus-Christ? Viens avec moi, je vais te montrer ce que c'est que la grâce. Accepte, ne sois pas aveuglé par les pensées du maître de ce qui te fait croire que ça n'ira pas, que tu ne t'en sortiras pas, qu'il y aura toujours des épreuves insurmontables. Nous sommes corps de Christ et peu importe l'épreuve, aucune montagne ne sera assez grande. Et on le chante. Et on le chante en plus, c'est ça le pire. C'est-à-dire qu'on le chante, mais quand on le vit, on est au fond du gouffre. Et du gouffre, Joseph en est sorti. Et il était victorieux, voire plus que victorieux. Bon, il a trempé dans le monde aussi. Mais malgré tout, pourquoi il faudrait que je retourne dans le gouffre? Dans le gouffre, Jésus s'y est engouffré. Il y est resté 3 jours. Et il allait encore plus en profondeur pour aller récupérer ceux qui ne croyaient pas, ceux qui étaient déjà morts. Il leur a prêché cette bonne nouvelle que l'on partage nous aussi. Ils ont accepté, ils sont montés avec lui. Comment peut-on avoir, nous qui sommes chrétiens, des paroles de mort encore? Comment peut-on dire « Ah oui, mais là non » Comment peut-on être accepté de croire que ce dentifrice, si je l'achète, en 10 jours, j'aurai des dents plus blanches que blanches et mettre toute ma foi là-dedans et 0 foi dans Jésus-Christ parce que le médecin il t'a dit oui mais attendez là on va vous faire une couronne mais il faut qu'il y ait quand même une greffe osseuse parce qu'en fait vous n'avez pas assez d'os donc ça va être compliqué je sais pas quoi. Attends mais médecin t'es en train de me proclamer la mort ou quoi? Tu sais pas qui je suis? Oui mais moi j'ai jamais vu de miracle alors ça va être compliqué, dans le doute il est préférable que... Mais dans le doute il est préférable que je m'en remette à mon Seigneur en fait. À force de tremper dans le monde, on va croire que c'est le monde qui va nous sauver. Mettez pas votre foi dans aucun homme. Mettez pas votre foi dans ce que le monde a à vous proposer. Le monde ne fait que des artifices. Le monde est quelque chose qui a été travesti par le diable pour essayer de te faire te sentir bien. La seule chose qui fera que tu te sens bien, c'est le Saint-Esprit. La seule chose qui fait que tu grandiras dans le Seigneur, c'est l'expérimentation par le Saint-Esprit. Expérimenter par le Saint-Esprit. On vous encourage, frères et sœurs, vraiment, à
expérimentez ce que le Seigneur a mis en vous. Ce que le Seigneur a mis en vous. Ne croyez pas les mensonges du diable. Ne croyez pas les mensonges du monde. Ne croyez pas que le monde va vous apporter quelque chose de meilleur. Croyez simplement que le Seigneur est à la porte, qu'il n'y a plus de temps, qu'il n'y a pas le temps de gamberger, qu'il n'y a pas le temps d'essayer de dire « Ah, mais je ne sais pas si ». Vraiment, faites preuve de fidélité avec le Seigneur Jésus-Christ. Faites preuve de fidélité et expérimentez le Seigneur. Vous êtes ses enfants bien-aimés. Vous êtes ses enfants bien-aimés. Vous n'êtes pas des amis, vous n'êtes pas des disciples, vous n'êtes pas des gens qui suivent de loin. Vous êtes des gens qui vivent en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. D'accord ? J'ai beaucoup de versets à partager. Je me suis laissé embarquer. Mais je vais terminer avec ceci. En fait, ce qui se passe, c'est que la prédication est trop lourde. Le Seigneur a parlé trop rapidement et je pense que c'est un message qu'on va distiller sur plusieurs cultes. Mais je vais finir avec Marthe et Marie. Je vais finir avec Marthe et Marie parce qu'en fin de compte, Marthe se soucie du monde. Marthe et Marie sont avec Jésus-Christ. Elles sont chrétiennes toutes les deux. Mais dans la présence de Dieu, Marthe se soucie du monde. Et ça, c'est passé à côté d'une bénédiction. Et ça nous rend même violents. Marthe dit à Jésus, « Waouh! Mais tu peux pas lui demander à elle, là, de m'aider ?» Et Jésus lui dit, « Mais attends, enfin, comme l'ange, quoi, il rigole. Il fait, mais t'as craqué ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Comment c'est possible? Je suis Jésus, je suis le Sauveur, je t'amène le salut. Je vais même ressusciter Lazare. Et t'es là en train de me dire qu'il faut mettre des casseroles, des chaises, des tables. Ah, j'ai pas mon téléphone. Ton téléphone, dans la présence de Dieu, c'est passer à côté de la bénédiction. Complètement. Le monde nous divertira, nous éloignera de la présence de Dieu. Et Jésus dit de Marie qu'elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part. Elle reste au pied du Seigneur, comme nous tous. Comme nous tous dans l'adoration, parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Comme nous tous, parce que nous sommes scellés du Saint-Esprit, et rien ne nous le retirera. Manifestons. Assistant. Ah, mon téléphone. J'en ai un là en plus. Ok, donc effectivement, ça c'est un appareil qui divertit énormément. Qui fait qu'on passe instantanément de Marie à Marthe. Instantanément. Et que d'un seul coup, on s'éloigne complètement de ce que le Seigneur a à nous proposer. Instantanément. Vous êtes, on l'a dit, lavés. Vous êtes lavés, vous êtes sanctifiés, vous êtes justifiés dans le Seigneur. Et peu importe, je le redis, peu importe ce que l'homme dit, peu importe ce que votre frère un peu trop légaliste dit, peu importe ce que votre maman spirituelle peut vous dire, rien ne fera. Mon ancienne nature, elle est morte à la croix en Jésus-Christ. Je n'ai pas à porter la croix de quelque chose qui est déjà mort. Elle peut dire « sanctifie-toi », mais je ne peux pas sanctifier davantage quelque chose qui est déjà mort, puisque moi je suis déjà sanctifié dans le Seigneur. Je prie pour que ce qui a été dit ce jour soit déjà ancré dans vos cœurs. Je prie pour que vous ayez vraiment la révélation que le Seigneur vous a donné son cœur et que le Seigneur vous a donné son esprit. Je prie pour que, à cet instant, votre âme se tourne davantage encore, un tout petit peu plus, vers l'Esprit de Dieu et s'éloigne de ce que le monde a à nous proposer.
Les mensonges du monde nous amèneront dans les ténèbres. S'il faut rentrer dans les ténèbres pour manifester la lumière de Dieu, alors aucun souci. Mais s'il faut rentrer dans les ténèbres pour être aspiré par les ténèbres, pour tremper dans les ténèbres, pour être étouffé par les ténèbres, alors non. Je ne laisserai pas la pensée du diable me voler ma bénédiction dans le Seigneur. Je ne laisserai pas le divertissement du monde m'éloigner de la présence de Dieu. Je ne laisserai pas les grosses églises m'écraser alors que je prêche la grâce. Il a fallu que je passe par un déguisement et je vous le dis, ça devait être beaucoup plus glorieux que ça. Je devais avoir un super costard bleu et rouge. Et puis le temps a fait que il a fallu que je me précipite un peu à acheter un truc. Ça tombe bien, c'est Halloween. Donc là, c'est des taches de sang. Donc c'est Halloween, ça coûte pas cher sur Amazon, mais j'aurais dû être vraiment beau. C'est pas grave. Il a fallu que je passe par des artifices pour marquer votre conscience. Parce que quand on est un peu trop charnel, c'est par les yeux qu'on voit. Rappelez-vous bien de ce qui a été dit ce jour. Le jour où le pasteur, il était un peu schizo. Parce qu'aux yeux des anges, on est schizo. Quand on est schizo dans le monde, c'est un gars qui, émotionnellement, ça va pas bien, quoi. Il a des pensées qui sont un peu bizarres d'un coup, quoi. Et quand on est schizo dans le Seigneur, c'est un enfant de Dieu qui se dit, tiens, allez hop, je vais plonger dans le monde. Et je vais voir si en restant 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans, 35 ans, il va sortir quelque chose de glorieux. Mais non. Oppose-toi. Opposez-vous à cette schizophrénie du monde et restez ancrés, comme Marie, au pied du Seigneur. Opposez-vous fermement à ce qui fait peur, parce que le monde essaie de nous faire peur. À ce qui fait peur, parce que le diable essaye de nous faire peur. Et proclamez la vie en Jésus-Christ. Proclamez l'amour en Jésus-Christ. Proclamez la puissance en Jésus-Christ. Vous êtes revêtus de tout ce que Dieu a donné de meilleur afin de le partager. Parce que le monde est égoïste. Mais le corps de Christ partage toutes choses. La parole est très dure là-dessus, sur ce dernier point. C'est qu'elle dit que la foi, sans les œuvres, est vaine. C'est-à-dire, montre-moi tes œuvres, et comme ça, je verrai ta foi. Mais le Seigneur nous a déjà donné sa mesure de foi. Nous avons tous la foi du Seigneur. Tous. Et nous ne faisons pas des œuvres par nos propres efforts, à nouveau. Nous faisons des œuvres insufflées par le Saint-Esprit, afin de témoigner la gloire de Dieu. Mais combien de chrétiens? On est dans une église FFIM qui a appelé 20 églises alentour pour faire une session d'évangélisation dans Grand Paris Sud, qui est notre secteur. Et je proclame que Grand Paris Sud, c'est notre secteur. D'ailleurs, la semaine prochaine, le prophète Neil vient pour mettre un dépôt dans ce lieu. Il l'a fait dans notre église quand on était à la maison. Il va le faire en ce lieu également, afin que tout le monde reçoive à nouveau quelque chose de puissant pour réveiller le corps de Christ dans ce secteur. On a appelé 20 églises. 7 ou 8 d'entre elles ont répondu présent pour partager la bonne parole. C'est peu, c'est moins de la moitié. Ils sont chrétiens, mais étrangers du partage de la bonne parole. Comme si l'évangélisation ne relevait que de l'évangéliste. L'évangélisation, c'est l'œuvre que le Seigneur nous demande de faire, sous même la forme d'un ordre. Mais quand il dit à la femme adultère, va et ne pêche plus, ne croyez-vous pas que le Seigneur lui a donné toutes les capacités de ne plus pécher? Donc quand le Seigneur te dit, partagez la bonne parole, ne crois-tu pas que le Seigneur va remplir ta bouche et va t'équiper de dons spirituels pour que les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen.